Manager épanoui à 360 degrés. Astuce numéro 3. Comment j'ai repris en main en même temps mon foyer, mon bien-être et ma santé individuelle et ma carrière par une expérience apparemment insignifiante mais très puissante. Histoire de Jacques Kipp. Jacques Kipp travaille dans une administration importante de la place. Il est marié et père de 4 enfants. Depuis 15 mois, il a été nommé directeur dans son service. Après le faste et les réjouissances liées à cette élévation bien méritée, il s'est tout de suite rendu compte que sa réalité au travail avait radicalement changé. Avant, quand il était juste chef de service, il avait à peine 1 ou 2 dossiers à traiter chaque semaine. Il pouvait accompagner ses enfants à l'école, les reprendre à la sortie des classes, regarder leurs cahiers de temps en temps, et même trouver du temps pour discuter un peu avec madame à la maison. Depuis qu'il a accédé à ses fonctions de directeur, certes, le confort matériel s'est nettement amélioré, mais il semble avoir perdu l'équilibre dans les autres aspects de sa vie, tellement la charge de travail est énorme au bureau. Entre les instructions de son DG, les demandes des pairs, ses propres tâches importantes et les sollicitations des collaborateurs, parmi lesquels certaines relèvent de la mauvaise foi, parfois de l'incompétence, parfois même de la paresse, il ne sait plus comment boucler ses journées. Il n'arrive plus à prendre sa pause de midi comme d'habitude pour sortir et faire sa prière de 12h30 à la paroisse du centre-ville et manger un petit bout. Pour compliquer cette équation, le nombre de visites des connaissances, des parents et d'autres personnes extérieures au service a augmenté de manière exponentielle. Et le comble de tout, c'est que les tweets de WhatsApp, de Facebook, interrompent régulièrement son travail, sans oublier les emails qui arrivent sur son téléphone. Étant chef d'une division importante au service, les demandes d'intervention arrivent très régulièrement et parfois au moment où il souhaite rentrer à la maison. Il a même commencé à prendre du café pour tenir, vu la charge de travail. Désormais, Jacques ne rentre plus avant 20h30. Il rentre très fatigué, il trouve souvent les enfants endormis et souvent il mange seul le soir. Son épouse Ginette ayant déjà mangé et étant fatiguée de ses dures journées à elle, au travail et à la maison. Dans ses nouvelles fonctions, Jacques assiste à de multiples réunions avec pause café et repas somptueux. Son repas du soir tardif et ses multiples grignotages en réunion lui ont fait prendre 7 kilos en 1 an. Et il le ressent quand il doit monter des escaliers au bureau. Il remarque ces derniers temps que son niveau d'attention a baissé. Il oublie beaucoup. Il multiplie les erreurs d'inattention, ce qui ralentit et réduit le volume et la qualité de son travail. Ceci contribue également à le retenir plus longtemps au bureau. Le fait que Jacques passe désormais peu de temps avec Ginette et qu'il rentre souvent tard et fatigué a créé une distance dans le couple. Ils n'ont pas le temps d'échanger sur les défis de l'un comme de l'autre. La suspicion s'est installée entre les deux et le mariage prend un coup. Il a décidé d'essayer une petite expérience d'épanouissement à 360 degrés en se faisant violence malgré les exigences du bureau pour pouvoir se mettre au sport désormais 3 fois par semaine. Après avoir obtenu l'accord de son patron pour arriver au bureau à 10h au lieu de 8h comme d'habitude, 3 matins sur 5 chaque semaine, bien sûr en s'engageant à maintenir sa productivité, Jacques a avancé son réveil de 30 minutes et il marche désormais de 6h à 7h avec Ginette. Ils le font les lundis, les mercredis et les vendredis. Lorsque le couple rentre de la marche à 7h du matin, Jacques lui-même dépose les enfants à l'école directement à 15 minutes de la maison et revient s'apprêter, puis prendre son petit déjeuner préparé spécialement par Ginette et sort à 8h30, entre 8h30 et 8h45 et il arrive au bureau autour de 9h45, 10h, bien sûr, avec une gamelle de nourriture bien apprêtée par Ginette. S'étant engagé auprès du DG à maintenir son niveau de productivité, conscient d'avoir perdu environ 90 minutes sur son temps habituel d'arriver au bureau les matins, Jacques s'est vu obligé de développer une technique individuelle d'efficacité au bureau. Premièrement, il prend 5 minutes chaque matin pour visualiser sa journée, la planifier et en fixer les objectifs. Deuxièmement, il ferme la connexion Internet du téléphone pendant les 3 premières heures de travail. Troisièmement, il a réglé son smartphone pour lui rappeler toutes les heures de s'arrêter 1 minute pour évaluer les progrès effectués et réajuster son rythme de travail aux besoins. Enfin,
À la fin de la journée, il prend encore 5 minutes pour faire la revue finale du travail accompli et pour commencer à planifier le lendemain. En conséquence, Jacques est devenu plus à l'aise physiquement et mentalement. Il termine ses journées de travail plus tôt. Il boit juste des infusions de citronnelle en lieu et place du café au bureau. En plus, il a perdu 4 kilos et son humeur s'est améliorée. Et enfin, il y a un plus grand rapprochement avec madame et avec les enfants. Voilà comment Jacques Kipp a pu récupérer l'efficacité au travail, le bonheur au foyer et le bien-être individuel par une petite expérience 360 degrés. L'histoire de Jacques Kipp est inspirée d'une histoire réelle. Nous avons souvent tendance à croire que l'épanouissement dans chacun des domaines que sont le travail, la vie de famille, le bien-être individuel et l'engagement social s'opposent au succès dans les autres et que s'investir dans ces domaines est un jeu à somme nulle. Autrement dit, nous pensons souvent que s'engager plus pour progresser au travail, par exemple, induit une perte automatique dans son engagement en famille et vice-versa. Cette idée est fausse car il existe des petits changements capables d'améliorer l'épanouissement du professionnel dans plusieurs domaines de sa vie en même temps. L'atelier Manager épanoui à 360 degrés vous communique tous les savoirs nécessaires à l'équilibre travail-vie. Lorsque cet atelier est suivi d'un accompagnement de 3 à 6 mois, cet atelier peut vous aider à développer de nouvelles habitudes bénéfiques à votre bien-être individuel, votre efficacité et votre progrès au travail, votre équilibre familial et à un meilleur engagement social en même temps. Soyez des managers équilibrés, des managers épanouis à 360 degrés.